Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire soient et reviennent toujours à Papa Adonai, notre Dieu, notre Sauveur et notre Souverain pour toujours. En ce moment et par sa grâce, je suis heureux, mon frère et ma sœur, de te retrouver. Je suis heureux, mon frère et ma sœur, par la grâce du Saint-Esprit, donc d'être en connexion avec toi pour à nouveau partager cette nourriture puissante et spirituelle que l'Esprit Saint, le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit, nous donne à toi comme à moi en ce moment de consommer. Et cette nourriture que le Saint-Esprit nous donne est intitulée ou est appelée, est nommée comme un bon plat porte un nom. Cette nourriture spirituelle porte le merveilleux nom du Père Constant. Donc, le Père Constant. Et ce repas se trouve dans le livre de recettes excellent qui est la parole de Dieu, au chapitre 15 du livre de Luc, chapitre 15 du livre de Luc, du verset 11 au verset 32. C'est un passage important dans lequel l'Esprit de vie, dans lequel le glorieux et le merveilleux Saint-Esprit nous conduit. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Mon frère et ma soeur, nous allons y aller et nous allons apprendre des choses importantes par la grâce du Père dans nos vies. Alléluia. Amen. Verset 11. Il dit encore qui il, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutons-le. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré dans lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia, amen. On suit le Saint-Esprit pas à pas. Ni toi ni moi ne connaissons les mystères de ce que l'Esprit de vie a prévu pour nous pour la gloire du Père. Mais quand nous lisons jusque-là, nous nous rendons compte qu'il y a des choses importantes dans nos vies, mon frère, ma soeur, auxquelles nous devons faire attention. Le Père nous a appelés à sa paix. Le Père nous a appelés à sa joie. Le Père nous a appelés à sa grâce. Et ce passage-là, ce n'est pas la première fois que tu entends parler de cela, mais tu l'as toujours entendu sous le thème du Fils prodigue. Mais en ce moment, le Saint-Esprit te partage un point important de cette même parole qui s'intitule le Père constant. Au verset 11, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. L'histoire se porte sur qui? Sur l'homme. On ne dit pas un fils avait un père et un frère. Mais un homme avait 2 fils. La question que nous nous posons là, la question que je te pose, mon frère, ma soeur, qui est cet homme-là? Ok. Tu es fils, tu es fille du Dieu vivant. Qui est cet homme-là? Tu le sais bien, cet homme-là, c'est notre Père qui est dans les cieux. Cet homme-là, c'est notre bon papa qui nous garde au quotidien. Et l'un des 2 fils de cet homme, un jour a dit à cet homme, qui est leur père, papa, je suis devenu assez grand. J'ai déjà vu pas mal de choses dans ma vie.
J'ai des amis avec qui j'ai fait pas mal d'expériences, papa. Tout ce que tu fais, papa, est bien. Tout ce que tu fais, papa, est excellent. C'est correct, papa. Tu as des grands champs, tu as des grands troupeaux. C'est bien, papa. Ta manière de faire est bonne. Mais il est temps pour moi d'aller explorer le monde. Il est temps pour moi, papa, de me faire ma propre expérience des choses. Papa, donne-moi l'argent qui me revient, la fortune qui me revient, afin que je m'en aille, moi aussi, pour fonder mon peuple, pour fonder ma tribu, pour écrire mon histoire. Mais ça, c'est... Écoute mon frère, écoute ma soeur. Combien de fois, mon frère, combien de fois, ma soeur, nous sommes comportés de la sorte vis-à-vis de notre Père qui est dans les cieux. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. La chasteté est dure. Je suis un jeune homme, mais c'est dur, Seigneur. La vie, là, me plaît. On n'est pas encore mariés. Mais si on doit attendre le mariage pour goûter ça, problème. Ah, Seigneur, ce soir, là, c'est ce soir. La fille, là, ce soir, là, elle et moi, il faut que c'est Saint-Valentin aujourd'hui, 14 février. Ça va, ça doit se faire. Tous les jeunes font comme ça. Madou a fait comme ça. Il a sa voiture aujourd'hui. Franck, mon ami, il fait comme ça. Et après, il est avec sa petite amie. Il vient de construire une maison. Seigneur, moi aussi, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Oh. Combien de fois avons-nous transgressé, remis en cause la parole de notre Père de la sorte? Et ce jeune homme est parti. Le père aurait pu refuser. Le père aurait pu lui dire, je ne te donne pas. Mais le père lui a donné ce que son fils lui avait demandé et il l'a laissé partir. La question que le Saint-Esprit te pose ici, à toi comme à moi, mon frère, ma soeur, est-ce que le père était content au moment du départ du fils? Lorsque tu dis au père que c'est difficile de rester chaste et que ce soir tu vas passer à l'action avec cette demoiselle, est-ce que le père est réjoui quand il te voit te parfumer, te saper, sortir de ta maison pour partir à cette rencontre? Il sait où tu vas. Il sait où ce chemin te mènera. Sur la route, aucun accident. Tu arrives où tu veux arriver. Le ciel ne te tombe pas sur la tête. Tu rencontres celle que tu voulais rencontrer. Ou jeune fille, tu rencontres celui que tu voulais rencontrer. La nourriture du restaurant n'est pas trop salée. Le coca n'est pas trop sucré. Tout est beau, tout est bon. Et ton père te voit. Et ton père le sait. Et ton père en est conscient. Est-ce que le père était content en ce moment-là en voyant son fils partir? Le fils est parti. Il s'en est allé. Il est arrivé dans un monde qu'il ne connaissait pas. Il est arrivé dans un monde où il ne connaissait personne. Il est arrivé dans un monde où il n'y avait pas de possibilité de téléphoner à papa à la maison. Et là, il s'est mis à suivre le pas de ses amis. Ah, Franklin, mais tu es friqué. Jeune gosse, beau gosse. Allez, les filles sont après toi, vas-y. Il a écouté les paroles mielleuses de ces nouvelles amitiés qu'il avait tissées à gauche et à droite. Il s'est mis à mener une vie de débauche, à dépenser son sou sans compter, à mener la grande vie sans réfléchir à son lendemain. Jusqu'au jour où, en voulant se saisir de son portefeuille pour encore faire plaisir à Francine, à Justine ou à sa nouvelle conquête, il s'est rendu compte que le portefeuille était soudainement devenu très léger et très mince. Problème, 0 dollar, 0 euro, 0 franc CFA. Le porte-monnaie était vide, sec, tari. Oh. Retour à la dure réalité qu'il n'avait point imaginée. À l'instant même où sont passés ses amis, à l'instant même où sont passées ces filles qui étaient avec lui et qui l'entraînaient dans cette vie étrange, il était obligé d'aller se mettre au service d'un habitant de ce pays étranger pour garder des pourceaux. Le fils d'un homme riche, un prince couronné qui vient se retrouver à garder des pourceaux.
Mon frère, ma soeur, réfléchis à ta vie sur cette terre. Toi qui es le Fils, la fille de l'Éternel des armées, du Dieu très haut. Toi qui as couronné de gloire à ton Père par le Saint-Esprit. Quelle est la vie que tu mènes sur cette terre? Est-ce que tu règnes sur cette terre ou est-ce que tu es régné sur cette terre? Question importante qu'il faut te poser. Ton règne ne dépend pas de ta richesse, de ta gloire, de ta fortune, de ta puissance. Non, ton règne dépend de ce que le Père est heureux, est joyeux, est fier de toi. Ton règne, c'est de vivre loin du manque, parce que tu sais que ton Père est celui qui pourvoit. C'est ça ton règne. C'est de répliquer le royaume de ton Père qui est dans les cieux sur la terre. Parce que tu sais que tu n'es qu'un ambassadeur dans ce monde qui bientôt t'en ira rejoindre ton Père dans le royaume des cieux. C'est parce que tu sais que ce monde tire à sa fin et que le temps est déjà compté. Alors tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. C'est ça, ton règne sur la terre. C'est de garder ces valeurs-là qui te viennent du Père au travers de sa parole. Le Fils est rentré dans lui-même devant ces pourceaux qu'il gardait. Il n'en pouvait plus de son ventre qui gargouillait tellement il avait faim. Depuis qu'il était né, il n'avait jamais eu l'estomac aussi vide. Oh. Ça gargouillait dedans. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Au début, il pensait que c'était une maladie. Est-ce que je ne suis pas malade? Non. Mon ami, tu n'es pas malade. Ça, c'est ce qu'on appelle la faim. Tu as fait 2 jours sans manger. Le ventre, les estomacs s'entretirent à l'intérieur. C'est la faim, c'est pas la maladie. Alors, il rentre au-dedans de lui-même. Mon frère, ma soeur. Ok. Le restaurant s'est bien passé. Tu as amené cette jeune fille dans ta chambre. Tu as suivi ce jeune garçon dans cette chambre d'hôtel. Et ce qui est arrivé est arrivé. Je parle à quelqu'un en ce moment par la grâce du Père. Je parle à quelqu'un en ce moment par la grâce du Père. Et après cette nuit s'est levé un soleil qui s'est mis à luire sur tes remords. Car voici que tu entres en toi-même. Voici que tu entres dans tes pensées, dans ton cœur, et qu'à l'instant même, tu ne sais plus où te mettre, tant accablé par les rayons de ce soleil qui se lève sur ces temps de main-là. De la même manière, ce jeune homme accablé par sa situation a décidé non pas de retourner voir son employeur, le propriétaire des pourceaux, mais il a décidé, en toute humilité, d'aller voir qui? D'aller retourner à qui? De retourner à son papa. Le salut, mon frère, le salut, ma soeur, c'est l'expression de l'humilité. Recevoir le salut est une grâce. Accepter le salut est une marque, une preuve d'humilité que tu dois manifester. Et le jeune homme, dans cette profonde humilité, tout comme toi, mon frère, ma soeur, tout comme moi, au-dedans de nous-mêmes, après cet argent que tu as détourné dans ta société, après cette offense que tu as faite à ce frère ou à cette soeur, après cette bagarre que tu as causée devant ton prochain, entré au-dedans de lui-même, il s'est humilié. Est-ce que tu t'humilies dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu t'humilies en ce moment où tu es déjà humilié face à une circonstance, mon frère, ma soeur? Oui, et oui, tout enfant de Dieu, tout fils, toute fille du Père connaît ces périodes d'humilité.
Et lorsqu'elle s'est humiliée et qu'il a décidé de retourner vers son père, verset 20, lorsque tu t'es humilié et que tu as décidé, mon frère, ma soeur, de retourner vers ton Père céleste, après tout ce temps de séparation où tu n'avais plus prié ni médité la parole, après tout ce temps d'absence où l'on ne t'a plus vu dans la maison de ton Père à l'église le dimanche, où l'homme de Dieu t'a vu il y a si longtemps, où le pasteur t'a vu il y a si longtemps. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Mais il y a quelque chose ici d'extraordinaire, mon frère, d'extraordinaire, ma soeur, que nous devons, que le Saint-Esprit nous donne de saisir dans sa grâce. Quand le jeune homme a pris le chemin du retour, avant même qu'il ne soit arrivé à la maison, pendant qu'il était sur la route en train de marcher, son père qui était au loin à la maison l'a aperçu, l'a vu, l'a reconnu. Et c'est son père qui a couru pour se jeter dans ses bras. C'est pas le fils qui a couru pour se jeter dans ses bras, mais c'est le père qui a couru pour se jeter dans les bras du fils. Ça, c'est un élément important ici. Mais avant ça, écoute-moi bien. Qu'est-ce que le père faisait arrêter à scruter l'horizon? Mais c'est la question que je te pose, mon frère. C'est la question que je te pose, ma soeur. Qu'est-ce que le père faisait à scruter, arrêter là, à scruter l'horizon? Est-ce que c'était sa première fois qu'il le faisait? Est-ce que c'était aujourd'hui qu'il avait commencé à faire ça? Non. Depuis que le fils était parti, chaque jour, le père s'arrêtait devant la porte de la maison. Il scrutait l'horizon en espérant dans son cœur et de tout son cœur voir un jour à l'horizon son fils revenir. C'est pourquoi lorsqu'il a aperçu son fils de loin, il n'en revenait pas au point de courir le père pour se jeter dans les bras de son fils. Est-ce que tu réalises maintenant combien Jéhovah Dieu t'aime, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu réalises combien Papa Adonai éprouve de l'amour pour toi? Est-ce que tu arrives à comprendre cet amour quand on dit que l'amour du Père est incommensurable pour ses enfants? Est-ce que tu réalises combien Jéhovah Dieu t'a aimé au point de donner son Fils unique Jésus-Christ à la croix pour qu'il souffre, pour que toi tu sois sauvé? Est-ce que tu commences à comprendre que tu n'es pas rien sur cette terre, mais que tu as bel et bien un rôle, une mission à remplir? Alléluia! Réveille-toi, fils de Dieu! Réveille-toi, fille de l'Éternel! Prends conscience de l'amour que le Père a pour toi. Reviens à ton Père. N'aie pas peur. Fléchis genoux dans ta chambre devant lui en ce moment. Ne crains pas, il est avec toi. Ne crains point, il est en toi. Il est pour toi. Chaque jour qu'il crée, il t'attend. Il attend ton retour. Il attend ta venue. Alléluia. Il se jeta dans les bras de son fils. Il se jeta dans son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, le père n'a même pas demandé à son fils ce qui s'est passé. Le père n'a même pas cherché à savoir auprès de son fils qu'est-ce qu'il a commis comme erreur jadis. Le père n'a pas demandé à son fils, raconte-moi qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je t'avais donné. Oh. Mais le père dit à ses serviteurs, mon frère, ma soeur, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici
était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Mais c'est ça. Ne laisse pas Satan te culpabiliser des erreurs du passé que tu as commises. Non. Tu es venu devant le Père. Le Père t'a pris avec amour. Le Père t'a serré dans ses bras. Regarde là, comme le Père a serré son fils, ce fils-là dans ses bras. Le Père t'a ainsi serré avec amour et avec joie dans ses bras de compassion, dans ses bras de consolation. Le Père lui-même qui t'a créé, le Père lui-même qui t'a fait, ne t'a même pas posé des questions sur les erreurs que tu as commises. Ne t'a même pas posé des questions sur les fautes que tu as commises jadis. Ne t'a même pas demandé ce que tu as fait du franc, de l'euro, du dollar qu'il t'avait donné. Ne laisse pas Satan, le diable, cet ancien ange de lumière qui s'est perverti pour devenir un esprit méchant, venir t'accuser de quoi que ce soit. Satan ne t'a pas créé. Satan ne t'a pas donné la vie. Satan n'a pas pris soin de toi durant ta vie. Quand tu étais malade, Satan n'a jamais tendu son petit bras vers toi pour t'aider à guérir. Quand tu étais dans le besoin, Satan n'a jamais opéré de miracle pour te faire du bien. Alors, il n'a aucun droit sur toi. Il n'a aucun droit sur toi. Sur toi, il n'a aucune autorité sur ta vie, ni pour venir te juger et faire peser sur toi une quelconque culpabilité. Le Père était heureux. Le Père était joyeux. Et tout le monde avec le Père était dans la joie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y a plus de joie devant les anges du Père quand un seul pécheur se répand. Est-ce que tu comprends, mon frère? Est-ce que tu comprends, ma sœur? Ça, c'est important. Et cette parole du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, tu peux la retrouver dans le livre de Luc, toujours au chapitre 15 et au verset 7. La parole du Père est merveilleuse. Elle est en harmonie totale. Alléluia. Verset 25. Pendant que tout le monde se réjouissait. 25. Ça, c'est quelque chose de très important que le Saint-Esprit nous enseigne là, mon frère, ma soeur. Surtout pour toi qui est dans les bras du Père, dans la joie du Père. Le Saint-Esprit veut t'enseigner, veut m'enseigner quelque chose ici à cet effet. Et aussi pour toi, fils, fille de Dieu, qui dans l'église du Père est un homme, est une femme toujours stricte, qui a toujours marché avec papa, qui a toujours fonctionné avec papa. Quelle doit être ton attitude et ton comportement dans la maison de papa, ça également, la suite de ce que le Saint-Esprit nous apprend est destiné à toi aussi. Alors écoutons bien, toi que le Père a repris dans sa grâce avec amour, toi qui étais mort et qui est revenu à la vie, constituant son plus grand bonheur, et toi qui as toujours été avec papa, toi le deuxième frère qui n'est jamais allé nulle part avec le bien que le Père t'a donné, les biens que le Père t'a accordé. Qu'est-ce que papa nous enseigne ici par la grâce du Saint-Esprit? Verset 25. Or le fils aîné, celui qui n'est jamais parti, qui est toujours resté avec son Père, or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il se demande qu'est-ce qui se passe ici là. Il y a la fête. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Dans l'enclos, parmi toutes les brebis du père, il y avait le veau gras. Un veau est réservé pour une occasion unique. On engraissait le veau, on prenait soin du veau en attendant le jour où on allait donc le manger. Et on se demandait, alors ce veau il sera mangé quand? Pour le mariage du cousin du papa, pour le petit frère du papa lorsqu'il va revenir de son long voyage d'affaires, de business. Quand est-ce qu'on va manger ce veau gras là? Allez, on prend soin de lui. C'était ce veau gras qui était donc là, tué pour la fête. Donc, ce n'était pas n'importe quelle fête, mon frère, ma soeur.
Il se met en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Oh, oh, mon enfant, lui dit le père. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, le Père t'a accepté. À ton retour avec grâce et avec amour, le Père constant t'a accepté avec joie. Mais ne sois pas étonné que dans la maison du Père, certains frères te regardent avec un œil bizarre à ton arrivée. Parce qu'ils se sentiront un peu mal à l'aise du fait qu'ils ont toujours été là et que le Père te reçoive avec amour et avec joie. Ça, c'est la réaction du cœur de l'homme. Pourquoi est-ce que cet homme-là qui a fait des erreurs n'a pas été sévèrement puni? Pourquoi celui-là qui est parti bouffer les richesses du Père avec des prostituées n'a pas été puni? On devait le jeter en prison. Mais dans le royaume des cieux, lis de Genèse à Apocalypse et dis-moi où est-ce que tu vois une prison. Où est-ce que tu vois une prison dans le royaume de Papa? Dans le royaume des cieux, les prisons n'existent pas. Tant que tu es sur cette terre, le Père te donne le temps de te racheter. Mais une fois que le temps est écoulé et que tu as quitté cette terre, c'est terminé. Faisons donc attention à chaque jour que le Père nous donne de marcher avec lui. Ne sois donc pas étonné, mon frère et ma soeur, ne te décourage pas, non. Regarde à papa et laisse papa parler à ce frère ou à cette sœur qui est tout le temps là, qui jeûne, qui lutte, qui prie, qui œuvre. Ce qu'elle fait est excellent, ce qu'il fait est merveilleux. Ne te sens pas découragé devant ses propos. Non, mais prévenu d'avance, laisse papa aller lui parler aussi. Et le Père donc te parle à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui a reçu la grâce de ne jamais transgresser la parole de papa. Tu as reçu la grâce de ne jamais aller à l'encontre de ce que le Père a prévu pour toi. Le Père a dit, pas d'adultère. Par sa grâce, tu n'as jamais commis d'adultère. Ce n'est pas le fruit de tes efforts, mon frère. Ce n'est pas le fruit de ta rétention, ma soeur. C'est le fruit de la grâce de Papa Adonai. Papa a dit, ne vole pas. Tu n'as jamais volé ton prochain par sa grâce. Ne dis pas que tu n'as pas volé parce que tu as reçu une bonne éducation. Ne dis pas que tu n'as jamais volé, ma soeur, parce que. Tout simplement, tu n'as jamais volé parce que le Père t'a fait grâce. Tout simplement parce que le Père a toujours été un support pour toi afin que tu réussisses à rester dans sa parole sans jamais la transgresser. C'est une grâce qui t'a été faite. Ce n'est pas un mérite. Écoute mon frère, ma soeur, ce que le Père te dit là. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia! Ce que tu fais, mon frère, ma soeur, est excellent. Tu chantes à la chorale, c'est beau. Ça fait 20 ans que tu viens à l'église sans jamais rater un seul culte. Gloire au Père, c'est excellent. Mais ne sois pas une occasion de découragement, ne sois pas une occasion de tristesse pour ton petit frère qui lui revient, qui lui est peut-être moins solide que toi qui es son aîné. Ne sois pas par tes propos une source de découragement ou d'abattement pour lui, non. Mais plutôt soutiens-le, mais plutôt encourage-le, toi qui es le grand frère, toi qui a toujours tenu bon par la grâce du Père. Partage ta force avec ton petit frère
dont tu es l'aîné. Partage ton expérience avec lui. Soutiens-le par tes conseils. Soutiens-le par la prière. Soutiens-le par les révélations, le réma que le Saint-Esprit t'a donné. Plutôt que de le décourager dans l'église avec lui, appelle-le, parle-le, conseille-le. Quand tu le vois prendre des routes détournées, quand tu vois ta soeur comme toi prendre des chemins bizarres, n'aie pas honte de rentrer dans la présence du Père, d'intercéder pour elle. Et quand tu la vois devant à la maison de papa, à l'église, de l'appeler de côté. Avec la sagesse du Saint-Esprit, de lui adresser la parole que le Père a mise dans ton cœur pour elle, afin que toujours, elle aussi, comme toi, elle soit avec le Père et que comme toi, elle ne transgresse point la parole de papa. Et c'est ainsi que les églises doivent fonctionner. C'est ainsi que les églises doivent marcher. C'est ainsi que les chrétiens sont appelés à la solidarité. C'est ça mon frère et c'est ça ma sœur. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit nous donne cet enseignement merveilleux qui a porté sur le Père constant. Le Père est constant face à ce Fils, à son Fils qui est allé dans le monde, qui a fait tout ce qu'il voulait dans le monde et qui est revenu, tout comme face à ce Fils qui est toujours resté avec lui mais qui s'est mis en colère de voir que son frère n'avait pas peut-être été sévèrement puni, ou frappé, ou chicoté, ou rejeté, ou renié, ou emprisonné, mais qu'il a été accepté avec amour, avec joie, avec un bonheur immense dans le cœur du Père. Le Père est resté constant, toujours en réunissant sa famille sous ses ailes paternelles. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, ne te décourage pas, sois toujours consolé, sois toujours restauré, sois toujours fortifié par la grâce du Père Tout-Puissant. Ne t'isole pas, viens dans la maison de papa. Retrouve tes frères, retrouve tes sœurs, retrouve-les, car le Père nous dit toujours, nous enseigne toujours sa parole et nous invite toujours à être ensemble. C'est pourquoi, encore dans sa parole, il a dit que là où 2 ou 3 s'assemblent, il est au milieu d'eux. Il connaît l'importance d'être ensemble. Et c'est pourquoi le Père constant a réuni, a gardé, unifié, connecté ses 2 enfants, sa famille, toujours sous ses ailes de grâce et de paix. Alléluia. Et ce passage, tu peux le retrouver dans le livre de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 20. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai, que son nom soit et demeure pour toujours béni, lui qui nous enseigne et qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous restaure, toi et moi, par la grâce du Saint-Esprit. Que son nom soit et demeure pour toujours célébré, magnifié, exalté et adoré, aujourd'hui et pour toujours. Mon frère, ne l'oublie pas, ma soeur, ne l'oublie pas, Papa t'aime, Papa nous aime, alors accrochons-nous toujours à lui. Soyons toujours pour lui et faisons toujours sa gloire aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen.